Bonsoir à tous. Vous le savez, les compétitions sportives ont repris à travers le monde. Multisport 24 aussi. Pendant 52 minutes, avec nos experts, nous allons essayer de décortiquer l'actualité sportive de ce lundi. Mais tout ceci après les titres. C'est la fin d'un épisode qui paraissait sans fin pour la Fédération gabonaise d'athlétisme. Après de nombreuses années d'inertie, la discipline tient désormais son bureau fédéral avec à sa tête Anaclé Mathieu Tati. Basketball, finale NBA 2020, LeBron James, un peu plus dans l'histoire du basket américain. L'ailier fort des Los Angeles Lakers a remporté sa 4e bague, le 3e titre avec 3 équipes différentes. Pour les pourpres et or, c'est le 17e sacre. Retour sur ces finales dans cette émission. Freddy Koula Moussavou, président de l'Atlético Akanda, un club de football féminin au Gabon. Avec lui sur ce plateau, Rodney Ovono, journaliste sportif. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Salut Gaël. Bonsoir. Rodney, comment ça va, le week-end, ça a été? On va dire c'est toujours un week-end sportif. Et tout de suite, nous démarrons cette émission justement avec le match amical Gabon-Bénin qui a eu lieu ce week-end, précisément dimanche. Les Panthères du Gabon se sont inclinés face aux écureuils du Bénin à Lisbonne, au Portugal. On regarde ce reportage et on se retrouve juste derrière. Après un peu plus d'un an sans compétition, ce match devrait permettre au sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, de revoir ses troupes, de se faire à nouveau une idée réelle de ses poulains. Mais c'était sans compter avec la détermination des écureuils qui avaient à cœur de garder leur invincibilité face aux Panthères qu'ils avaient déjà battus en amical le 10 octobre 2017. Privés de certains de ces cadres, notamment du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, de l'intraitable André Biogo Poko et Aaron Apinangoy, les Panthères n'ont pas pu sortir leurs griffes, dépassés par l'agilité des écureuils dominateurs quasiment sur toute la ligne, malgré une résistance opposée par le seul Ndong Ibrahim, qui était de loin le meilleur Gabonais sur le terrain. 2-0, score final. Difficile de mettre la faute sur Patrice Neveu, qui a dû se contenter d'une équipe nationale quasiment composée des joueurs de seconde zone évoluant dans des divisions très en deçà des standards, contrairement à une équipe béninoise dont la majorité des joueurs étaient présents à la dernière CAN égyptienne et dont la cohésion était bien perceptible. Si ce résultat n'a aucune incidence sur le classement des Panthères dans le groupe G, il a tout de même montré que la tanière n'a pas une profondeur de banc qui pourrait pallier certaines absences. Mieux, il remet là au goût du jour la nécessité de reprendre le championnat domestique dans un format repensé qui pourrait permettre l'éclosion des pépites que compte le Gabon. Voilà, messieurs, Gabon-Bénin, 2-0. Déjà, essayons de parler du choix de cette équipe de Bénin pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Est-ce que le choix de Bénin déjà, Freddy Koula, comment vous voyez ce choix? Déjà, c'était la 3e fois sur les 10 dernières années qu'on affrontait le Bénin. La pénultième fois, c'était en 2010, il me semble. 2017, il me semble, il y a 3 ans, on avait perdu 1-0 contre le Bénin. C'était en France à ce moment-là. Non, c'était à Malmö, je m'en souviens. Et puis, on avait fait match nul en 2019 également. Donc, le Bénin était devenu, sur les dernières années, un des adversaires les plus ouverts et accessibles pour être sparring partenaire parce que, globalement, dans ces matchs internationaux, qui n'ont pas forcément de grands enjeux que de la répétition générale. Il faut avoir une fédération qui soit un peu amie et qui accepte, ma foi, les conditions pour pouvoir disputer des matchs. Et puis, il me semble que monsieur Pierre-Alain Mungengui et le président d'ailleurs de la fédération béninoise s'entendent plutôt bien. Et puis, il me semble aussi que les agents qui derrière discutent de la faisabilité des matchs, ont un beau feeling entre les deux sélections. Donc, je vais peut-être pas polémiquer sur l'environnement du match en lui-même parce qu'on s'en rend bien compte que c'est dérisoire ce type de match-là, d'aller jouer d'abord à l'étranger. C'est une problématique, mais en ces circonstances de Covid, on peut bien comprendre le fait que ce soit joué à l'étranger avec un protocole sanitaire qui est correct, mais que de jouer maintenant, on va en parler peut-être sur des stades qui ressemblent à des stades de banlieue. C'est un peu comme si on demandait à des joueurs comme Aubameyang ou de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang de venir jouer au Gabon, mais au stade Mondédan de Siban ou peut-être au stade de l'OPT. Donc vous comprenez aisément que derrière, on a aussi une valeur à défendre, on a aussi une stature à défendre et ça n'honore pas forcément de jouer sur des stades comme cela. Après, ce n'est que mon point de vue, cela n'engage que moi, mais le Bénin était un bon adversaire, très très bon adversaire parce que sur les derniers matchs du Bénin, ils ont été plutôt bons. Ils sont en reconstruction avec Michel Dussup
essuyé. Et puis, c'est une équipe qui nous a montré que voilà, il fallait être costaud pour la battre. On vient de le voir à Rodnovono dans cet élément de Karl Miyundu, et il faisait allusion de l'absence quand même des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, de Mario Lemina. Est-ce qu'il faut dire que ces 2-0 n'auraient pas été le cas si jamais on avait tous ces gars? Alors, on va pas refaire l'histoire. On ne saura jamais si ce score-là aura été le même si Pierre-Emerick et tous ces joueurs-là qui n'étaient pas lors de cette rencontre avaient évolué nécessairement hier dimanche. Maintenant, comme Freddy le disait, c'est vrai, est-ce que le match en lui-même n'était pas déjà une raison pour que ces joueurs-là ne viennent pas? Parce qu'on en a qui sont déjà très compétitifs. Je parle notamment de ceux qui jouent en France. Mais surtout en Angleterre. Voilà, ceux qui jouent en Angleterre avec le restart. Et on a redémarré tambour battant avec la Première Ligue. Donc, est-ce que ces joueurs-là devaient venir? Quelles sont les conditions? Pourquoi d'abord ces joueurs ne viennent pas? Souvent, on nous dit que c'est des joueurs qui sont blessés. Après, on se rend compte souvent que ce n'est pas le cas. Ce sont souvent des arrangements. Et ensuite, c'est vrai qu'il fallait... il y avait cette fenêtre FIFA qui était ouverte, mais est-ce qu'on avait nécessairement... C'était nécessaire de jouer? Parce que le stade, effectivement, donne l'impression qu'on joue un match de quartier. Et après, les Panthères ne se sont pas battus. Il n'y a qu'un seul joueur qui était plutôt au-dessus de la mêlée, c'était Ibrahim Don. C'est peut-être aussi l'arrêt de compétition pour beaucoup d'entre eux qui ne jouent pas quand même, il faut le dire, du moins pour ces joueurs qui ont pris part, les joueurs gabonais qui ont pris part à cette rencontre-là. Il y a beaucoup qui ne jouent pas quand même, qui ne jouent pas dans des championnats les plus huppés. Même pour ceux qui jouent dans les championnats les plus huppés, c'est un peu compliqué. Avant d'être critique, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne d'ailleurs le contexte de ce match-là. On est une période post-Covid ou intra-Covid. Ça fait 1 an que l'équipe nationale du Gabon, presque 1 an, n'avait plus joué un match naturellement. Donc 11 mois après, les Panthères reviennent jouer et ensuite il y a l'hécatombe, entre guillemets, la cascade de blessures, diplomatiques ou pas. On va peut-être en reparler. Aubameyang qui ne vient pas. Il faut savoir que statistiquement, lorsqu'Aubameyang ne joue pas avec le Gabon, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il joue. Quand il joue avec le Gabon, on a 97% de chances de soit gagner, soit faire match nul. Quand Aubameyang ne joue pas, c'est 60% de chances de gagner. Donc ça change complètement la physionomie de chaque rencontre des Panthères avec ou sans Aubameyang. Son implicabilité dont il a fait montre ces derniers mois, notamment avec l'arrivée de Neveu. Neveu était resté sur une série correcte de 4 matchs consécutifs sans perdre un seul. Il avait gagné, je pense, 3 fois. On avait fait un match nul. Il était sur une construction crescendo d'une dynamique positive pour pouvoir peut-être avoir une sorte de nouvelle ère dans ces Panthères-là. Et maintenant, on arrive dans une situation où les joueurs ne viennent pas, les joueurs cadres de l'équipe, parce que finalement, on n'avait pas Aubameyang, mais on n'avait surtout pas Mario Lemina, qui lui était vraiment blessé. Biogo Poko, qui a eu un souci de visa, et même on a joué sans arrière-gauche, évidemment, Johan Obiang, et Apinangoy, qui devient cadre de cette équipe-là, qui est un des joueurs performants. Donc on a 4 joueurs qui sont les plus performants possibles. Est-ce que finalement, justement, ce match-là a montré également les carences, Karl Bindoun l'a signifié dans le reportage que nous venons de regarder, les carences de la profondeur de banc de touche de Gabonais. Nécessairement. Nous avons déjà, si vous avez une équipe nationale et on se retrouve à avoir des problèmes pour un latéral, ça sous-entend qu'on n'a pas les joueurs nécessaires pour placer à ces postes-là. Si vous avez un attaquant de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang qui est un attaquant aujourd'hui, on va dire reconnu au niveau mondial, que vous n'avez pas à remplacer, c'est très difficile d'avoir un buteur qui est dans les 20 à 30 buts par saison et vous ne l'avez pas. Pour quel résultat? Aujourd'hui, maintenant, le Bénin va prendre confiance, puisqu'on parle du Bénin. Ça fait 3 fois déjà que l'on joue depuis quelques temps et on n'arrive pas à gagner contre cette équipe-là. Donc, on a une équipe qui est en train de prendre de l'ascendance et qui devient la bête noire du Gabon. C'est très dangereux. D'ailleurs, c'est amusant, le commentateur du match. Voilà. Je me souviens, c'est le doyen d'ailleurs des journalistes, M. Félix, le doyen des journalistes béninois, qui disait que le Gabon n'est plus, je pense qu'il a dit le jambon. Le Bénin n'est plus le champion du Gabon. Parce que quand même sur les années précédentes, avant les dernières années, sur toute l'histoire des confrontations entre le Gabon et le Gabon a souvent eu l'ascendant sur le Bénin. Mais ce match-là, encore une fois, il ne faut pas le juger comme si on était en période normale. Je veux bien, on va peut-être revenir sur la critique fondamentale du choix même stratégique de ce match-là. Pourquoi le match et pourquoi on en est arrivé là à avoir un effectif décimé avec un banc de touche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le banc de touche, il n'y avait même pas Maï,
qui finalement s'est entraîné pendant toute la période. Il n'y avait pas aussi Tanjingora qui avait été rappelé, souvenez-vous, un peu à la va-vite après Poko. On se retrouve à avoir des joueurs de 5e division qui jouent en France parce que justement on a un problème de profondeur de banc et surtout on a un problème d'effectif global. C'est-à-dire que le championnat au Gabon, c'est aussi c'est aussi ça la conséquence de ce qui nous est arrivé là contre le Bénin. Après, du point de vue qualitatif, même si les cadres n'étaient pas là, on avait les remplaçants sur le terrain, donc c'était normal. Mais après les remplaçants, il y avait qui derrière? On avait un banc de touche avec 4 joueurs globalement. On avait Biteki, Madinda, Ochanga, Fanzengue, Nubi et Vuassoumou. Donc 2 gardiens, donc 3 joueurs de champ qui étaient sur le banc de touche. Ça, c'est invraisemblable. Quand on a eu la cascade de blessures, on a été quasi en grande difficulté et on se disait que putain, on n'a aucune solution, on va remplacer qui par qui. On se retrouve à prendre des joueurs qui sont aujourd'hui en 5e division contre Tanjingora. J'ai rien contre lui, c'est un joueur que j'aime formidablement bien. Parce que finalement, la réserve, non mais pour terminer, la réserve d'une équipe nationale, c'est son championnat local. Justement, surtout quand on en est à une situation où, moi, ça m'est arrivé d'écouter des discours nauséabonds de certains dirigeants de foot qui disaient non, écoute, le championnat, ok, mais on a les joueurs à l'étranger. Ok, mais c'est ridicule comme discours. Parce que la vérité, c'est que ces joueurs qui sont à l'étranger, pour la plupart, où est-ce qu'ils font leur starting block? D'où ils partent? Leur start, c'est le championnat local. On a Poko, aujourd'hui, on a Madinda, on a Apindangoy, on a tout ce qui font l'ossature aujourd'hui et Kwele et le reste. Ils ont dû commencer leur gamme au Gabon et ensuite, tu ne peux pas avoir une masse de joueurs qui s'exportent si ton championnat local n'est pas structuré. J'ai l'impression que chaque année, on prêche un peu dans le désert. C'est un langage de sourd qui devient à la fin ridicule parce qu'on se retrouve là aujourd'hui à avoir des joueurs qui jouent en 4e, 5e division pour un pays comme on dit à percer l'abcès. Est-ce que finalement, ce match-là, les résultats, puisqu'on montre justement qu'il faut, là, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on essaie de repenser notre championnat national. Au-delà de le lancer, il faut également essayer de revoir l'écosystème du championnat pour permettre aux pépites gabonaises de continuer Avant même de relancer le championnat un peu plus loin, cette défaite, les gens ont peut-être l'impression de se dire non, c'est juste un match amical. Non, c'est juste un match amical, c'est vrai, mais on a les éliminatoires dans un mois. Bien sûr. Éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, si on prend les mêmes, on recommence. Situation Covid, parce qu'aujourd'hui, les clubs peuvent même refuser de faire partir leurs joueurs en prétextant, non, la situation sanitaire dans notre pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, n'est pas bonne. Donc, tous ceux qui seront dans la province de l'Angleterre ne viendront pas. Et qui parle de l'Angleterre, parle de Pierre-Emerick Aubameyang, qui parle de l'Angleterre, parle de Lemina. Donc, on a l'ossature même de l'attaque qui ne sera pas là. Donc, cela va relancer maintenant le problème du championnat national. On n'a pas de réserve, on n'a pas de joueurs à même de remplacer ceux qui ne peuvent pas jouer. Maintenant, on se retrouve avec une équipe nationale où on a certains qui sont très bons, qui sont dans les meilleurs clubs, et on a une cassure avec ces joueurs-là qui sont en 5e, 3e division, qui jouent en national, en division d'honneur. Et on espère aller en Coupe d'Afrique des Nations et on espère peut-être jouer des qualifications aussi pour la Coupe du Monde. Ce sera très difficile face à des équipes comme le Bénin qui aujourd'hui ont des grands joueurs. Comme Steve Mounier, on en a tellement au Bénin. Donc, il faudra repenser il y a le football. beaucoup à dire sur cette équipe nationale et sur cette rencontre contre le Bénin, mais figurez-vous, parce que ce week-end, il n'y a pas que le Gabon qui a joué, il y a d'autres grandes équipes africaines qui ont pris part également à cette fenêtre FIFA. Nous allons, avec la complicité de la régie, avoir quelques tableaux des rencontres qui se sont discutés ce week-end. Nous parlons bien des équipes africaines, messieurs, mais il faut quand même dire que le Gabon a beaucoup à faire, il faut le dire. Voilà, quelques résultats des matchs qui ont été discutés ce week-end. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui a fait 0-0 contre le Japon. Belle performance aussi des Lions indomptables. C'est là où je loue certaines fédérations. Vous avez des équipes comme le Japon qui jouent contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui a joué quand même contre la Belgique. À domicile. Ça montre déjà qu'on a des fédérations. On a des équipes nationales qui sont reconnues à un certain niveau. Aujourd'hui, lorsqu'on parle Cameroun, on parle Côte d'Ivoire, on parle Ghana. Ce sont des équipes qui ont un pédigré, des équipes qui pèsent sur le plan international. Donc, lorsque la Belgique joue contre la Côte d'Ivoire, ce n'est que du pur bonheur. Même si la Belgique met son équipe B, au moins vous jouez contre les Diables Rouges de Belgique. On a le Cameroun qui joue contre le Japon. Le Japon a quand même joué une Coupe du Monde. Donc, on devrait maintenant arriver aussi à ce niveau. Au-delà du plaisir, encore une fois, une équipe nationale, c'est un produit. Bien sûr. Et un produit, il faut le valoriser.
La valeur arrive évidemment dans l'enchaînement des performances. On était sur une dynamique positive. On a un peu progressé au classement FIFA. On est 83e. D'ailleurs, on a joué contre le 84e, ce qui était de façon anecdotique plutôt amusante. Mais si on a des difficultés à avoir, la dernière fois qu'on a eu un adversaire de prestige, c'est quand? Si ce ne sont pas les matchs arrangés qui, à l'époque, excusez-moi si je deviens virulent, mais étaient achetés par les Portugais, c'était du deal. Le Brésil est venu, on comprend très bien, on inaugurait le stade. Le Portugal est venu, c'est l'affaire de déco, etc. Très bien. Mais la dernière fois qu'on a eu un match de prestige amical, c'était quand? C'est-à-dire que notre sélection n'attire plus. Pourtant, on a un joueur de classe mondiale. On a le meilleur joueur du continent sur l'année, cette année 2020. Aubameyang, je pense qu'il est devant tout le monde. On a le meilleur joueur du continent. On n'arrive pas à avoir un adversaire de trempe pour jouer contre nous. Ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. J'ai vu quelques matchs sympathiques. Si le Burkina joue contre la RD Congo, c'est sympa comme match. J'ai vu que le Maroc avait joué contre le Sénégal. Ils ont gagné d'ailleurs 3-1. Et le Mali a joué contre le Ghana. Donc si on ne peut pas avoir des sélections qui sont dans le top 3, top 4, top 5 africain même, avant peut-être d'essayer d'anticiper sur un éventuel match contre une sélection européenne, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de leadership, de management et d'anticipation. En parlant d'anticipation, j'ai trouvé à vomir le fait que ce soit retrouvé, même si on va me parler de Covid, avec des joueurs qui ont eu des problèmes de visa pour ne pas aller disputer les matchs amicaux. C'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Au 21e siècle, on se retrouve avec des problèmes. Non, c'est même pas une affaire, c'est une question de management et d'anticipation. On va me dire, le Portugal, même si le Portugal refuse de donner les visas, on savait qu'on jouait, il y a 3 semaines, on savait qu'on jouait en Europe. Tu fais un visa Schengen et le joueur qui est en Turquie prend son visa Schengen pour aller au Portugal. C'est aussi bête que ça. Après, ça fait des années où on dit ça. Moi, personnellement, je sais que je suis devenu un peu le gars qui tire un peu sur tout le monde et qu'on pense que je suis jaloux de personne. On aime ce pays. Moi, j'ai vu hier des gens qui étaient en alerte, qui étaient presque en larmes de ne pas pouvoir regarder le match. Quand il y a eu un lien minable, entre guillemets, parce que c'est filmé par un téléphone, mais je remercie encore une fois la Fédération béninoise de football qui nous a donné le seul lien, la seule lucarne pour regarder le match. On a le Bénin, on a des amis béninois, on se fout un peu de leur gueule parce qu'ils font du trot, ils vont dans les rues, etc. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui nous a sauvé la vie pour regarder ce qu'on aime le plus dans notre pays. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais la chose qui nous unit le plus dans ce pays, c'est l'équipe nationale de football. Jamais les Gabonais ne sont autant heureux que lorsque les Panthères jouent et gagnent. Jamais de la vie. Mais si on ne se rend pas compte que ce produit-là, il faut le valoriser, il faut le mettre en avant et ne pas mettre les égos devant ou peut-être aller frimer en faisant des photos autour de l'équipe nationale en pensant que c'est un bien personnel. Non, c'est un bien collectif qu'il faut mettre en avant et même l'argent du contribuable doit servir à ce que ceux qui contribuent, nous, regardions les matchs et prenons du plaisir. Merci Frédéric Koula. On va avancer, on parle toujours de football, vous savez. Également, on a 2 équipes engagées pour les compétitions africaines, Boinguedi et Manga Sport, qui sont respectivement engagées pour la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Nous regardons ce reportage et puis on se retrouve juste derrière. Plusieurs mois après l'arrêt de plusieurs championnats nationaux en raison de la pandémie du coronavirus, le ballon ne roule toujours pas sur l'ensemble du continent africain. Si au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays, le sport roi a repris ses droits, notamment en Égypte, au Maroc ou en Tunisie, dans d'autres par contre, les choses sont au point mort. C'est notamment le cas du Gabon. Les autorités sanitaires continuent d'interdire la reprise des activités sportives. Une situation préoccupante pour Boinguedi Sport de Koulamoutou qui jouera la Ligue des Champions et l'AS Manga Sport de Mwanda engagé en Coupe de la Confédération africaine de football. Il se trouve que la CAF a publié le calendrier des compétitions africaines. Dès que nous avons eu la publication de ces dates, nous avons le 10 septembre saisi la Fédération gabonaise de football pour lui dire que nous venons d'avoir les dates. Nos équipes Boinguedi Sport et Manga Sport sont engagées en compétition africaine. Jusqu'à maintenant, il y a un ensemble de problèmes à résoudre assez rapidement pour que ces équipes se préparent dans des conditions adéquates pour pouvoir faire face à la compétition. Et la copie de cette lettre a été également envoyée aux différents partenaires que sont les clubs et bien évidemment le ministre des Sports. Je puis vous rassurer que depuis cette date, les choses sont restées en l'état actuel. Alors que les matchs débutent le week-end de 20, 21, 22 et 23 novembre 2020, la Ligue nationale de football professionnel qui s'est adressée au comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus espère obtenir une dérogation spéciale pour ses représentants africains. Ici, il s'agit des entraînements. Il s'agit
du travail foncier qui a besoin d'un minimum de 45 jours pour préparer une équipe. Vous imaginez, depuis le 14 mars, les différents acteurs ne sont pas sur un terrain de football. Nous sommes aujourd'hui au moins quasiment à près d'un mois du match de Coupe d'Afrique. Nous avons donc jugé utile, à notre niveau, en tant qu'organe technique qui organise le championnat, de nous rapprocher du COPIL, qui également est un organe technique qui, de par son analyse, peut intervenir pour demander aux politiques de pouvoir aménager, de pouvoir faire une dérogation spéciale pour que nos deux équipes engagées en compétition africaine et que celles également qui veulent reprendre les entraînements puissent le prendre tout en encadrant la reprise avec un cahier de charges sanitaire. À un peu plus d'un mois des échéances africaines et alors que le championnat national est arrêté depuis mars dernier en raison des mesures restrictives liées à la Covid-19, Bouengedi Sport de Koulamoutou et Manga Sport de Mwanda sont privés d'entraînement. Pour Brice Mbika Djambo, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sans assouplissement dans le secteur de football condamne quasiment ces équipes dont l'unique issue serait de déclarer forfait. Voilà, messieurs, ces deux équipes gabonaises qui sont engagées pour les Coupes africaines. Bouengedi FC qui représentera le Gabon pour la Ligue des Champions. Également Manga Sport pour la Coupe de la CAF. Messieurs, Covid-19 oblige, les équipes ont du mal à se préparer. Elles sont en danger. Elles n'ont pas du mal, elles ne se préparent pas. Autant pour l'équipe nationale du Gabon, on a dit les Panthères, dans un mois, ils avaient une échéance. Ils ont au moins eu une répétition générale. L'entraîneur a eu le temps, après l'équipe nationale, ça ne fonctionne pas comme le club. Mais le pire, c'est qu'on a 2 représentants en compétition africaine. Il me semble que lorsque la fédération a acquiescé le fait d'envoyer des représentants, ils ont fait une note au ministre des Sports qui, lui, certainement, en a parlé au Premier ministre, au gouvernement ou en Conseil des ministres, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais quand les activités sportives ont été arrêtées, on était au pic. Encore une fois, il faut peut-être aller dans pas un élan de protestation, mais il faut interpeller les autorités. Il faut dire au Premier ministre qu'il y a derrière un enjeu aussi, un enjeu de représentativité, un enjeu capital. Ce sont des clubs, ce sont des entreprises, ce sont des représentants légaux de la nation. C'est comme si demain, on disait que les Panthères du Gabon ne pouvaient plus ou ne pouvaient pas jouer dans un mois les éliminatoires parce que le football est interdit au Gabon. Il faut dire au ministre de l'Intérieur qu'à un moment donné, j'imagine que de temps en temps, en rentrant chez lui, il ne rentre pas en hélicoptère. Il voit bien qu'au lycée d'État, il y a des gens qui jouent au foot de façon clandestine. Ça fait déjà plus de 2 mois. Il serait peut-être temps, plutôt que de les laisser jouer de façon clandestine, essayer d'encadrer ça et dire aux gens, écoutez, vous avez le droit de jouer, mais faites attention, lavez-vous les mains, essayez d'utiliser des gels et essayez de vous tester avant de jouer au foot. Je pense que c'est beaucoup plus didactique que de dire aux gens, vous avez interdiction de jouer au football, sport collectif, mais derrière, on a des enjeux continentaux, comme ce que Bouengedi doit devoir affronter pour la première fois de sa vie. Justement, ils vont en Ligue des Champions africaine et c'est les préliminaires, on sait comment c'est difficile. Ça fait 7 mois ils n'ont pas joué, ils ne vont même pas pouvoir s'entraîner de façon correcte parce que je sais, et Dieu seul sait, on va pas jouer les mordants ici, mais ils sont obligés de courir clandestinement. Ils sont obligés de s'entraîner clandestinement. J'ai entendu que Bouengedi, ils vont négocier un match amical, s'entraîner un peu en Guinée équatoriale parce que c'est ouvert là-bas. Ils vont s'entraîner, ils vont peut-être faire un match amical là-bas pour colmater les brèches. On ne doit pas en être là. On est le pays qui a peut-être beaucoup mieux travaillé avec la volonté des autorités, le président, le Premier ministre, tout le gouvernement ils ont bossé comme des chiens pour qu'on soit où on en est bon élève côté Covid. Derrière, on doit pouvoir récompenser le bon élève qu'on est, c'est-à-dire l'ensemble des populations et surtout des acteurs qui se sont conformés. Les sportifs se sont conformés pendant un temps, surtout les professionnels. Il faut aujourd'hui regarder aussi ce côté-là et dire qu'on ne doit pas sacrifier. Déjà, côté sacrifice, ça fait 2-3 ans qu'on a sacrifié les footballeurs locaux en interdisant la participation au CHAN. Là, on est en train de sacrifier une génération de footballeurs qui, en jouant peut-être les coupes africaines, peuvent rêver de devenir professionnels ou peut-être aller à l'étranger. Moi, je trouve que voilà, il y a moyen de tendre la main et de peut-être alerter pour que ça se fasse. Même si je sais que là, ça va être difficile. Hein. 2 semaines, c'est pas possible. Mais Freddy l'a dit, on a Bouengedi qui arrive quand même pour la première fois dans ces joutes continentales et en Champions League, Rodney Vodo, difficile quand même pour cette équipe. Mais avant d'arriver en Champions League, le premier mot qui me vient en tête, c'est forfait. On va prendre un forfait parce qu'on n'est pas prêt. On ne peut pas, même si on s'entraîne de façon clandestine ou bien même si on s'entraîne, ce n'est pas la compétition. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. On a arrêté le championnat en mars 2020.
Et nous sommes aujourd'hui pratiquement en novembre. Les matchs de la CAF, c'est du 20, 21, 22, 23 novembre. Donc, c'est à côté. Le président le disait, le président de l'INAF le disait, il faut 45 jours pour au moins essayer de reprendre. Mais là, on va véritablement au casse-pipe. Jusqu'à ce soir, il n'y avait pas encore la réponse des autorités quant à cette dérogation, parce que c'est une dérogation spéciale. Pas de réponse, le ministre est au Portugal. Voilà. Donc, mais toutefois, l'administration, elle est là, elle continue. Non, l'administration, elle fonctionne. Je veux bien être d'accord avec le problème, c'est que c'est une urgence. Le secrétaire général du ministère des Sports peut prendre les devants. Parce qu'il est toujours en communication avec son ministre. Mais ils auraient dû agir, le précédent. Moi, je dis ils auraient dû agir sur le précédent. Oui, il y a eu un conseil de ministres. Monsieur, non, mais je suis d'accord. Le débat, il est passionnant. Le débat est passionnant. Le débat, il est passionnant. On va continuer. Maintenant, les solutions. On va, messieurs, on ira au forfait. Messieurs, nous sommes arrivés justement, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. On revient justement dans quelques secondes pour la deuxième partie et nous allons continuer justement. On reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On parlera justement de la préparation des équipes gabonaises pour les compétitions africaines continentales. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de Sport Multisport 24. N'essayez pas de régler vos téléviseurs, vous êtes bien sur Multisport 24, nous entamons cette deuxième partie. Nous parlons tantôt des équipes gabonaises engagées pour les compétitions continentales. Nous parlons de Bouanguidi qui est engagé pour la Champions League africaine et Manga Sport pour la Coupe de la CAF. Et sur ce plateau, Freddy Koula, il est président de l'Atlético Atlanta, club de football féminin. Nous parlons du danger que couraient Bouanguidi FC et l'Atlético Manga Sport. Pas Atlético Akanda. Pas Atlético Akanda, Manga Sport, bien sûr. Je crois que l'Atlético Akanda est en danger parce que ça fait 7 ou 8 mois aussi que les filles n'ont pas joué au football. Voilà. Mais encore une fois, c'est toute une industrie. À la fois, moi, j'ai de la peine pour les gens, les tenanciers de boîtes de nuit, de bars, etc., qui sont dans une misère pas possible parce que j'ai quelques amis dedans et même de parents. Il y a la rentrée bientôt et ils ne savent pas jusque-là à quoi s'en tenir. Autant, j'ai de la peine pour les footballeurs qui sont dans la misère depuis plus de 7 mois. Il y a eu l'aide, entre guillemets, du Covid qui est venu de la FIFA et la redistribution que la fédération a faite. Entre guillemets, non, quand je dis l'aide, une aide. Gaël, c'est pas une affaire de quand même. C'est pas une affaire de la responsabilité de la fédération gabonaise. Je ne parle pas de la Fédé. Je dis c'est une industrie qui est en péril et une aide, c'est une aide dérisoire. 50 000 francs pour un mec qui a des enfants, etc. Il ne faut même pas rigoler, ça ne doit même pas faire rire. Moi, j'avais mal de les voir entassés devant le ministère pour récupérer 50 000. J'ai mal, moi. J'ai mal de voir des gens souffrir parce que leur business est fermé. Dans le football, c'est pareil. Bouanguidi est en difficulté. Ils ont investi de l'argent pour une saison correcte. Ok, ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Eux, au moins, ils ont de la chance. Ils ont quasi renouvelé l'effectif. Ils ont trouvé de nouveaux joueurs. Et donc, ils vont commencer à payer certains nouveaux. Et les anciens, écoutez, ils sont dans le maintien. Manga Sport paye leurs joueurs depuis le début. C'est peut-être le seul club avec Mounana qui continue à payer les footballeurs. Donc, ils sont dans un investissement continuel pour, à la fin, ne pas avoir du travail sur le terrain. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils sont payés pour ce qu'ils ne font pas. C'est un gros problème. Ensuite, pour le cas de Manga Sport, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec le président. Ils ont écrit à la fédération depuis plus d'un mois. Le 21, le courrier est daté du 21 septembre. Ils ont écrit à la fédération pour que la fédération intercède vis-à-vis du ministère. Ensuite, pour que le ministère enchaîne en conseil des ministres. Si la fédération avait tenu compte du courrier de Manga Sport, peut-être que Bouanguidi a fait la même chose, ils auraient peut-être écrit, parce que moi j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le ministre, il me semble qu'il n'a toujours pas reçu de recommandations de la fédération. Donc si le ministre avait reçu les recommandations ou les demandes de ces clubs-là, encore que le ministre aurait pu anticiper, il aurait peut-être proposé cela lors du dernier conseil des ministres, qui lui aurait certainement réfléchi à la question
d'offrir une dérogation à ces deux clubs-là pour s'entraîner, même pour s'entraîner. Encore une fois, il y a des milliers de personnes dans le pays qui s'entraînent dans toutes les provinces clandestinement, qui jouent au foot clandestinement sans conditions sanitaires. Dire à ces footballeurs-là de venir au stade, au Palais des Sports pour se tester chaque semaine avant d'aller s'entraîner, etc. Franchement, on a un dispositif exceptionnel pour dépister les gens, pour savoir qui est malade, qui n'est pas malade, et on ne peut même pas mettre ça au service des gens qui ont envie de jouer une compétition dans un mois. Je trouve que voilà, beaucoup de gens n'ont pas été responsables ce coup-ci, sans vouloir inciter qui que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait preuve d'anticipation et peut-être de respect pour le métier de footballeur. Moi, je plains ce sort-là et j'espère qu'on va très vite réagir. Sinon, cela ne sert à rien que ces clubs-là aient en compétition africaine. Parce que nous, on a été touchés au Gabon, mais le Cameroun voisin a été touché, mais ça fait un moment qu'ils ont recommencé. Au Sénégal, ils ont repris. En Côte d'Ivoire, ils ont repris. Pourquoi nous ? Pourquoi on doit être à la traîne à chaque fois ? D'où la démarche particulière de la LINAF, parce que souvenez-vous que T'es conseillant comme la LINAF ? Non, pas du tout. Non, parce que le courrier n'est pas adressé au ministre, le courrier est adressé au COPIL. Donc, qui est le COPIL, qui est on va dire l'organe technique également du ministère de la Santé et toutes les autorités sanitaires en ce qui concerne le coronavirus. Ils ne sont pas adressés au ministère, parce que sûrement ils ont eu peut-être l'info que la démarche à suivre, c'était d'abord de passer par le ministère des Sports. Mais apparemment, le ministère des Sports n'a pas réagi, donc il faut passer par le COPIL. C'est urgent. Mais malheureusement, je crois qu'il est trop tard. Il est trop tard. Même si on a une dérogation spéciale, ne nous voilons pas la face. Ces équipes-là n'iront pas très loin dans ces compétitions-là. Peut-être que les deux matchs. Parce qu'il faut quand même dire que même en temps réel, quand on a les deux matchs aller-retour pour les équipes gabonaises on risque même de prendre des valises. J'ai l'impression qu'on prendra des valises. Donc, il y aura un forfait. Et là encore, c'est l'honneur d'un pays qui sera mis à mal parce que les choses n'ont pas été faites comme on devait le faire. Après, pour ne pas être forcément d'accord avec... Il y a eu le Covid, situation exceptionnelle, pour ne pas aussi jeter le boulet sur le gouvernement ou les mesures, etc. Ce championnat-là aussi, il faut qu'on soit un peu sérieux. Bon, statistiquement, ça fait plus de 4 ans que tous les représentants gabonais vont en compétition sans championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette tout de suite la situation du coronavirus, du COPIL, qui aujourd'hui n'a pas donné... Il faut repenser le football gabonais. Non, mais est-ce que la question n'est plus large, le coronavirus, vous l'avez dit, le coronavirus... N'est qu'aujourd'hui peut-être le lot qui est venu vaciller, mais sinon, c'est des problèmes que l'on avait déjà depuis un moment. C'est pourquoi je dis arrête de prendre aussi le parti de M. Bigam. Je ne prends le parti. Non, mais si tu me permets d'aller au bout de... J'avais commencé. Oui, j'avais commencé avec... C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous fait mal, toi comme moi, comme les adeptes de football, de voir deux équipes, une équipe comme Bouangidi qui a très bien débuté le championnat et aujourd'hui qui va se retrouver parce que les choses n'ont pas été faites. Non, mais elle est même déjà en difficulté. Donc cette équipe n'ira pas jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, on voit ailleurs les petits poussés comme OCR qui a joué la Ligue des Champions et tout ça. On aurait aimé voir Bouangidi Sport. Mais ça ne va pas se faire, malheureusement. Moi, j'ai un vrai problème. Que ce soit la LINAF, la Fédération, il y a aucun problème. Tous les jours, chaque année, c'est le même discours. J'étais là il y a 1 an, on parlait de la même chose. J'étais venu ici, mais quand j'étais journaliste ici, c'était pareil. On parlait de la même chose. Une fois, je me souviens, j'ai reçu le président de la Fédération. C'est les mêmes discours. Le président Ali Bongo, depuis 2012, là, le nombre de milliards qu'on a investi dans le football pour qu'on se retrouve là, c'est ridicule. Le président est un passionné de football. La population gabonaise, on est tous des passionnés de football. Aujourd'hui, le résultat qu'on a, c'est un résultat minable. Où est passé l'argent ? J'aurais bien aimé, moi aussi, qu'il y ait Mamba. J'aurais bien aimé qu'il y ait Mamba dans le football pour que derrière aussi, il y ait une responsabilisation des individus ou des élites qui prennent l'argent du contribuable parce qu'on veut financer le championnat. Donc, mis à part Covid-19, non, mais c'est amusant. La question est plus profonde. Gaël, ce qui est amusant d'ailleurs, Franck Guéma a demandé à la LINAF de dire au club de première et deuxième division de justifier le décaissement et surtout l'utilisation de l'argent de la première tranche, parce que souvenez-vous, le financement du championnat avait été fait par la GOC via l'intercession de l'État. Il y avait eu 500 millions qui ont été versés pour la première tranche. Le championnat n'est pas allé à terme, mais pour 4-5 journées. Donc les clubs, jusqu'à aujourd'hui, sont incapables de justifier. Il n'y a que 2 clubs qui ont justifié, Manga et Mounana. Donc les autres clubs sont incapables de justifier comment ils ont dépensé de l'argent. C'est qu'il y a un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se prend pour un expert. Le président de la LINAF est un grand expert. J'aime bien M. Njambou, quelqu'un de très battant. Il se bat parce que la LINAF a besoin de plus d'argent. Avant, ils avaient de l'argent. Là, ça devient compliqué. Chacun se bat à son niveau. Vous allez à la fédération. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec le président de la Fédé. Il te raconte le même discours. On fait ce qu'on peut. Tout est bien. Les gens ne voient pas. Les gens sont jaloux. Vous allez au ministère. Ils vous disent, écoutez, non, mais tout est bien, etc. C'est tel qui n'est pas bon. C'est tel qui... Tout le monde se renvoie la balle, la patate chaude. Et au final, tout le monde est expert, mais on est expert de rien.
Il n'y a pas d'union, il y a des égos, et ce football est en train de mourir. On est mort. La vérité, c'est qu'on est mort. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien, il n'y a pas de plan. Il y a un nouveau plan, j'espère, on va le découvrir bientôt, de ce que le ministre a proposé, le plan sur le sport, la loi sur le sport. On a envie de voir le contenu de cette loi sur le sport. On espère qu'on va redémarrer. Mais le problème, c'est que là, on est devant une situation, une équation qu'il faut résoudre. Est-ce qu'on envoie à l'abattoir Manga et Bouengidi FC? Je sais que Bouengidi va vouloir y aller. Ils ont un peu de moyens. Ils ont des socios, des cotisants de Koulamoutou, que je salue d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont un vrai modèle économique, les gens de Koulamoutou. Voilà, ils vont cotiser, ils vont aller jouer en Guinée équatorienne amicale. Mais Manga, c'est compliqué. Ils vont peut-être aller au Congo s'entraîner. Mais ça veut dire que nous, derrière, on n'a pas pris la mesure de la chose. Mais dans tous les cas, il faut repenser le football gabonais dans des profondeurs. Il faut vraiment que l'écosystème du football au Gabon soit revu totalement. Vous n'avez pas l'impression chaque semaine, on dit la même chose? On dit la même chose, justement. Donc, il va falloir repenser. Il va falloir. Mais qui doit repenser la question, c'est ça? Il y a les autorités qui sont là. On a le ministère des Sports. On a le ministère des Sports qui a la tutelle, qui impulse une certaine politique et une dynamique, même si aujourd'hui, on ne parle ici, quand on parle de sport. Aujourd'hui, on est sur Bouengidi et Manga Sport, mais il n'y a pas que le football au Gabon. Gaël, deux choses pour terminer sur le débat en ce qui me concerne. Pour ce qui est du football et la loi. Il y a la loi sur le sport. C'est la politique générale qui va être impulsée par le ministre des Sports qui, globalement, avec ses techniciens, tout le DTN des fédérations, il doit pouvoir avoir une loi générale. On va passer en conseil de ministres, on va entériner, on va mettre un peu d'argent dedans via le Fonds national de développement du sport. D'accord? Mais chaque discipline, les patrons de chaque discipline, c'est les présidents des fédérations. Je suis désolé. Si tu as un président de fédération, pardonnez-moi, l'expression va être un peu grosse, qui a un peu les cojones, tu as un président de fédération, que ce soit en athlétisme ou dans le reste, si tu as des cojones, ceux qui parlent espagnol comprennent, tu te mets au devant de la scène et que tu dis c'est moi le patron, je veux que le foot se pratique comme ça. Province par province, département par département, région par région. Le football aujourd'hui, on en parle parce qu'on a parlé. J'ai de la chance d'être un peu visible sur les réseaux. J'ai un peu tapé. Il y en a qui ont mal pris ça, d'autres ont dit ouais, c'est une bonne question. Sur la question de la préparation, ça fait seulement une semaine que maintenant ça devient un débat national. Avant ça, tout le monde était tranquille, peinard. Qui devait en parler? Ça aurait dû être la fédération qui prend le devant. Parce que c'est la fédération qui a désigné Bouengidi Sport et Manga Sport, dans le schéma qui est le leur, comme représentants africains. C'est eux qui auraient dû appeler le ministre. C'est M. Mougengi qui aurait dû appeler Franck Guéma pour lui dire écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On a une situation, les gars vont compétir dans 40 jours, dans 50 jours. C'est lui qui aurait dû le faire. Peut-être que ça a été fait. Peut-être que ça a été fait. Ça n'a pas été fait parce que j'ai échangé avec le ministre. Il dit que ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on l'aurait su. Le ministre, il communique beaucoup. La Fédé communique beaucoup. On l'aurait vu dans les médias. Le ministre ne fait pas de réunion sans appeler les médias. La question du football donc, va toujours faire couler beaucoup d'encre et des salades. Freddy Koula, multisport, c'est pas que le football. Nous allons parler également d'athlétisme, justement, avec l'Assemblée générale élective de l'athlétisme qui s'est déroulée ce week-end à Libreville. Anaclé Mathieu Tati a été désigné président de l'athlétisme. On regarde ce reportage, on se retrouve juste derrière. C'est une grosse bouffée d'air pour l'athlétisme gabonais. Après plusieurs années d'inactivité, les principaux acteurs de l'athlétisme vont pouvoir aller de l'avant. La Confédération africaine d'athlétisme, en accord avec World Athletic, avait validé le collège électoral avant d'élire le prochain comité exécutif de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Je suis le mandataire de la World Athletics, de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est une élection qui est conforme à nos textes. C'est un bureau qui est légitime et qui bientôt va bénéficier de tous les avantages, à savoir les avantages au niveau de l'assistance technique et financière pour leur permettre, n'est-ce pas, de mener à bon port leur mission. Ainsi, c'est l'ancien secrétaire général fédéral, Anaclé Mathieu Tati, qui a été élu ce 10 octobre à la tête de la fédération, au terme d'un scrutin dont il était le seul candidat en lice. Il a obtenu 20 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Beaucoup reste à faire, sinon tout est à refaire. Mais le premier pan que nous allons saisir, c'est d'abord avoir un siège, un local, et surtout travailler dans ce sens que nous n'avons pas de support juridique. Vous savez que si aujourd'hui on a organisé les élections par poste, c'est qu'il y a eu un changement. Et nous héritons d'une fédération qui n'a pas de test, qui n'a pas de support juridique. Donc nous allons nous battre d'abord pour travailler en conformité avec la loi, c'est-à-dire avoir une base juridique. La nouvelle équipe s'est donc donnée pour mission de cibler 3 aspects prioritaires pour être en phase avec ses objectifs. Nous allons d'abord aborder la formation avec l'accord du comité olympique et de la région 3. Nous allons nous y mettre pour reformer nos athlètes,
pour reformer justement nos encadreurs techniques. Vous savez qu'après plusieurs années d'inactivité, les techniques diffèrent, les techniques changent, évoluent. Nous sommes dans la dialectique. Donc il faudrait que ces encadreurs techniques se mettent au même diapason que le contexte actuel. Le deuxième point, c'est justement la détection, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons profiter de la main tendue du ministère de la Jeunesse et des Sports avec la refonte de l'OCSU. Le milieu scolaire et universitaire constitue un milieu ambiant où il y a la matière première et nous allons pouvoir exploiter cette matière première afin d'en faire un produit fini. Et le troisième palier, c'est l'encadrement. L'encadrement constitue, comme je le disais tantôt, le moment où l'athlète essaie d'inculquer des notions techniques à l'athlète pour qu'il puisse évoluer. Et nous allons justement mettre un accent sur l'encadrement et enfin la compétition, permettre aux athlètes de s'exprimer après les entraînements, permettre aux athlètes de pouvoir se surpasser à travers des compétitions. Pour le Comité national olympique gabonais, c'est une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre. Désormais, l'athlétisme gabonais doit aller de l'avant. C'est une équipe qui a été élue. Je pense qu'elle doit travailler en symbiose, elle doit travailler en harmonie, qu'il y ait une entente parfaite, qu'elle respecte les programmes qui sont les leurs et se mettre au service de l'athlète. Quand on est dirigeant d'une fédération, on se met au service des athlètes. C'est, je crois, le premier devoir. Le premier, ce sera la formation des dirigeants et deux, la formation des athlètes et les compétitions à mettre en place pour que ces athlètes soient en jambes et participer d'abord aux compétitions nationales et après voyager et nous ramener des médailles venant de l'extérieur. Les chantiers sont énormes, mais pas impossibles pour le comité exécutif de la Fédération gabonaise d'athlétisme qui compte éviter un faux départ. Voilà, messieurs, le sport au Gabon ne va pas du tout bien. On l'a vu avec le football tout à l'heure, avec Bouanguidi, on a vu avec l'équipe nationale, mais il y a aussi l'athlétisme. Freddy Koula, un nouveau patron à la tête de cette fédération. Est-ce que vous pensez que, avec la venue de ce monsieur qui connaît, quand même, il faut le dire, qui connaît bien le sport au niveau de Gabon, les lignes pourront bouger? Un soulagement, déjà, de voir cette fédération enfin voir le bout du tunnel, parce que pendant des années, cette fédération a été prise en otage par un groupuscule d'individus qui étaient devenus les gourous de cette fédération, qui avaient complètement tué la discipline. Je n'ai pas envie de citer le nom de l'ancien président, M. Parezo, et toute sa bande autour, tous les conflits qu'il y a eu aussi, je me souviens la bagarre qu'il y a eu avec les anciens ministres, notamment Louembe, qui voulaient les destituer. Ensuite, Nicolas Lé est venu, c'était pareil, ils sont allés jusqu'à l'IDSAF, les mecs qui sont restés là pendant des années. L'athlétisme n'existait plus, on n'existait plus. Il n'y avait que le marathon du Gabon, mais qui n'est pas vraiment athlétisme, parce que derrière, c'est un promoteur privé. C'est bien. Enfin, de voir que les athlètes peuvent enfin à nouveau avoir de l'espoir. L'espoir, c'est important en sport. L'espoir vient de la structuration et surtout de l'organisation. Aujourd'hui, on a un nouveau patron de l'athlétisme qui est M. Anaclé, que je connais très bien, monsieur sympathique, qui connaît très bien la maison, qui a été pendant longtemps d'ailleurs directeur technique national. Il a été conseiller au ministère des Sports à l'époque de M. Séraphin Mundunga. Il a ensuite été pendant des années à la fédération même. Il a fait les JO, je pense qu'il a fait plus de 5 ou 6 fois les Jeux Olympiques en accompagnant les athlètes. Il connaît très bien les athlètes. Il avait, il y a ces dernières années, depuis 2 ans même d'ailleurs, dirigé une sorte de club de sport à la CNSS, qu'on appelle CNSS Sport. Il arrivait à trouver un peu d'argent pour les athlètes, les emmener participer à différents marathons. C'est une bonne voie. Je pense qu'il va peut-être donner de l'espoir et surtout attirer à nouveau des jeunes vers cette discipline. L'athlétisme, c'est pas que la course, c'est pas que le 100 mètres, c'est pas que le 200 mètres. Il faut avoir une vraie organisation, un vrai plan, notamment avec le comité olympique qui d'ailleurs est très monsieur Folquet, qui lui-même aussi est un grand amoureux de l'athlétisme également. Il va falloir en tout cas bosser en profondeur pour qu'on ait à nouveau des athlètes comme Rudy d'ailleurs, qui a tourné entre guillemets le dos à l'athlétisme parce que dégoûté littéralement par l'organisation, par Wilfried d'ailleurs Bengangoy, qui est le recordman du nombre de participations aux Jeux Olympiques d'un Gabonais, qui aujourd'hui est président de la Ligue de l'Estuaire. Ils vont peut-être travailler ensemble, cette jeunesse-là, pour pouvoir faire renaître l'athlétisme qui en a drôlement besoin. En tout cas, je suis content pour eux, mais il y a du boulot à faire. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des financements, il faut trouver des partenaires.
Ça va être dur. C'est à ce moment peut-être qu'on va voir enfin le rôle du FNDS, de l'ONDSC, l'Office du développement du sport, avec M. Joanny Kobian qui fait un travail remarquable, et aussi le rôle de M. Folquet qui a besoin de trouver des bourses pour les athlètes, et peut-être le rôle aussi de la Direction générale de sport de haut niveau qui a besoin de travailler enfin pour pouvoir sortir davantage des athlètes, parce qu'actuellement on n'en a qu'un seul athlète de haut niveau qui est financé par l'État gabonais, c'est le jeune Maganga qui est aux États-Unis d'ailleurs grâce à Rudy Zangmilama. Il y a quelques bons athlètes, de jeunes filles notamment qui sont en France, qui compétissent pour des meetings. Il faut les rameuter, il faut les ramener à la raison. Il faut arriver à trouver d'autres disciplines dans l'athlétisme pour faire grandir ces disciplines-là. En tout cas, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Est-ce que finalement, vous êtes tenté de peindre M. Tati, qui connaît bien la maison, qui a fait tant de choses pour le sport local. Est-ce que sa seule personne s'y fera? Il a fait de quelques mauvaises choses aussi. Bah oui, bien les journalistes vous diront qu'à l'époque où il était conseiller, parce que moi, je suis bien, M. Tati, c'est un peu comme un père pour moi aussi, j'ai échangé avec lui pendant longtemps, il a fait de quelques mauvais choix aussi, il a eu beaucoup d'accroches à l'époque où il était conseiller, mais en tout cas, du point de vue technique, dans ce pays, ils ne sont pas trop à connaître l'athlétisme comme lui. D'accord. On a besoin de techniciens. Après, il faut trouver de l'argent et les moyens. Justement, l'argent et les moyens, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, Andy Sono, une volonté des politiques, parce que Freddy, vous l'avez relevé de manière survolée dans la première partie de l'émission, quand on va vers ces présidents des fédérations, on a comme l'impression, ils nous donnent l'impression qu'au-delà de la volonté qu'ils ont de faire avancer les choses, mais que devant ça bloquait au niveau du ministère des Sports. Moi, je crois quand même qu'avec tout ce qui se fait désormais autour de l'athlétisme, et déjà avec ce nouveau bureau qui vient d'arriver, ils ont certainement la pression. Et ils l'auront. Il y a de grosses manifestations qui se font au niveau de l'athlétisme. C'est vrai que c'est un partenaire privé avec le marathon du Gabon, celui de Port-Gentil, le 10 km de Massoukou. Je crois qu'ils peuvent prendre, n'est-ce pas, attache avec les organisateurs pour pouvoir ramener ce savoir-faire au niveau national et bien ficeler l'athlétisme et organiser des compétitions. Avoir des clubs qui graviteront autour de la fédération pour pouvoir faire vivre la chose et susciter des vocations chez les plus jeunes. Moi, je crois que nouvellement arrivé, il a une grosse charge sur lui. Il connaît bien le sport, il connaît l'athlétisme. Je crois quand même que tout se fera. Je reste optimiste. Il connaît surtout le circuit. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est encourageant. Il connaît le circuit, il sait à peu près où cogner pour pouvoir trouver les financements pour organiser les compétitions. Parce que la vérité, c'est que les fédérations aujourd'hui, le problème de la plupart des fédérations sportives dans ce pays, c'est qu'elles attendent tous en début d'année, en début de saison, que le ministère verse l'allocation. Évidemment, la loi sur le mécénat qui a été votée il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens ne la connaissent même pas. Billy Binza a fait voter une loi sur le mécénat qui est censée encourager d'ailleurs la participation, que ce soit des entreprises privées ou même des individus, pour aider au développement du sport, etc. Le sport ne doit pas très bien connu. Un simple mouvement du corps et autres. C'est toute une industrie qui doit être derrière le sport pour pouvoir faire vivre la chose. Il faut trouver des sponsors. Tout le monde parle d'industrie. L'industrie, c'est pas qu'à la bouche. Voilà. Le problème, c'est que il faut trouver des sponsors et des financements pour pouvoir faire. On dit c'est facile de lire. Et j'aime bien le discours de ceux qui disent qu'il faut trouver les sponsors. C'est amusant d'ailleurs. On va peut-être terminer par là. C'est amusant parce que moi, j'ai un club de foot. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect marketing, sur l'image Atlético Akanda. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus. J'ai même échangé avec des gens qui sont rapidement. Non, mais c'est amusant de le lire, mais c'est extrêmement grave. Tu échanges avec des gens qui sont chefs d'entreprise même, qui sont gabonais et qui te disent « Oh, le foot, mais il faut trouver des partenaires privés. » Le jour où tu lui envoies un courrier pour dire « Demande de sponsoring », le mec te dit « J'ai rien à gagner dessus. » C'est-à-dire que derrière, il faut faire à peu près ce que M. Léon Mébien avait fait à l'époque. Il faut que ça vienne de là-haut. Il faut que ça soit un peu le Togo. Ils ont emboîté le pas. Ils ont indirectement obligé les entreprises à financer le sport. Ce qui se passe avec la cotisation, la redevance qui va jusqu'à l'ONDSC, c'est très bien. Mais cet argent qui est à l'ONDSC ne va pas suffire à financer les ligues, à financer les compétitions locales, à financer également... Monsieur, nous avons quelques secondes, quelques minutes qui nous restent pour cette émission Multisport. Nous allons parler de basket, de la finale de la de LeBron James. Voilà. Donc 106-93 pour les Los Angeles Lakers face aux Heat de Miami. C'est le score de la finale du Game 6 de la NBA pour la 4e de LeBron James. On regarde ce reportage et puis on se retrouve juste après avec nos invités pour en discuter. Porté par sa superstar LeBron James, dont c'est le 4e titre en 10 finales disputées, les Lakers ont remporté cette édition en 2020 avec 4 victoires contre 2 face au Heat de Jimmy Butler. LeBron James et ses coéquipiers se sont montrés plus agressifs que jamais, défensivement et offensivement.
Deux facteurs qui les ont aidés à très vite plier la rencontre avec un écart de 30 points d'avance en première période et 38 en seconde. Logiquement, désigné MVP des finales, le King, artisan principal de ces sacres, termine la rencontre avec un triple-double, 28 points, 14 au banc et 10 passes, le 28e de sa carrière en play-off, à 2 unités du record de Magic Johnson. Des statistiques qui inspirent le respect chez ses coéquipiers. Vous savez, LeBron James est une force. Depuis qu'il est entré dans la ligue, depuis qu'il a commencé à jouer au basket, avant même d'arriver en NBA, il est devenu de plus en plus fort. C'est formidable de l'avoir comme coéquipier. C'est une personne formidable, une personne super. Évidemment, tout le monde sait à quel point il est un bon joueur de basket. Donc ça me facilite vraiment la tâche de lui donner le ballon et de le laisser faire son travail. La star des Lakers n'a pas été seule dans cette victoire finale. Anthony Davis, son coéquipier, a fait le travail dans la raquette et termine avec 19 points, 15 rebonds et 2 contres. Des stats d'un titre tant recherché par Dwight Howard. J'étais juste comme... C'est le moment dont je rêve chaque jour, depuis que je suis revenu dans cette équipe, de brandir le trophée. Je ne réalise pas encore. Je dis que nous avons gagné. En ce moment, j'essaie juste de profiter de ce moment. Je suis très heureux et reconnaissant. Pour le Heat, dont c'était la 6e finale en 15 ans, la dernière marche aurait été un peu plus haute. Jimmy Butler a été limité à 12 points et 8 passes. Présent dans le collectif du Heat, Chris Silva-Obam, le jeune Gabonais, n'a pas foulé un seul instant le parquet des finales, mais a certainement appris beaucoup dans le basket du plus haut niveau. C'est difficile parce que c'est spécial pour nous. Nous aimons vraiment jouer ensemble. Nous aimons vraiment être les uns avec les autres. Et j'apprécie et je suis reconnaissant d'avoir eu la possibilité de faire ça. Évidemment, personne n'aime perdre, mais je pense que nous nous sommes battus toute l'année. Il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes restés unis et je pense que c'est ça qui compte. Ce vestiaire, quoi qu'il arrive dans l'avenir, nous allons nous souvenir de cette année, de cette saison, de cette expérience et de cette fraternité du vestiaire pour le reste de notre vie. Pour les Lakers, ce 17e sacre est symbolique et a une saveur particulière. Il intervient 8 mois après la mort tragique de Kobe Bryant, qui avait apporté au club son précédent trophée en 2010. C'est également formidable pour les Lakers, qui avec ce sacre rattrapent les Celtics de Boston avec 17 titres de champion NBA. Cette année, la saison NBA a démarré dans la tragédie du décès de Kobe et se conclut dans la liesse au terme d'une saison unique, la plus longue de son histoire, la plus chaotique aussi, après 4 mois et demi d'interruption due au coronavirus et dans un climat de lutte contre l'injustice raciale. Et puis justement, pour être complet avec cette actualité, nous avons Jason Retono, ancien international basketteur gabonais en bout de fil. Avec lui, nous allons parler de Chris Silva, premier basketteur gabonais à ce niveau de la NBA, très peu utilisé. Mais est-ce que pour lui, c'est une bonne école pour la suite de sa carrière? Je ne suis pas inquiet, je ne suis vraiment pas inquiet par le fait que Chris Silva, que j'appelle mon neveu, son papa qui est mon grand frère aîné, je ne suis pas inquiet du fait qu'il n'ait pas été utilisé en tant que tel, parce que si vous voyez bien, il a été blessé en début de play-off. Et puis il faut voir plus loin que ça. Un club qui compte sur un joueur à long terme protège ce joueur. Et c'est ce qu'il a dû subir. Il a été protégé par son équipe pour qu'on puisse mieux le réutiliser la saison qui viendra. C'est pas un joueur quelconque. Chris Silva, c'est un des meilleurs jeunes. Ça peut être pris pour une mauvaise passe, la période des playoffs où il a été conservé. Mais il sait qu'au sortir de là, c'est le travail. Et là, il va rentrer en intersaison. Le travail va faire en sorte qu'il puisse déjà bien mieux se soigner et puis récupérer comme il faut et reprendre les automatismes nécessaires pour aborder la saison qui va suivre. Bravo Petit pour ton parcours jusque-là déjà. C'est vraiment un grand honneur que tu viens de nous faire. Merci beaucoup à toi. Et merci à Gabon 24. Merci messieurs. Multisport 24 se referme sur cette actualité. Nous disons merci à nos valeureux consultants. Freddy Koula, président de l'Atlético Akanda. Nous rappelons que vous êtes également journaliste et consultant RFI. Avec vous, nous avons Andy et Sonobian de l'Esport de Gabon 24. Messieurs, merci pour votre expertise. Gabon 24. Multisport se referme maintenant. On se dit à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Ciao, ciao.